Ok, parfait, donc salut à tous, j'espère que vous portez extrêmement bien, donc bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc voilà, nouvelle vidéo est sûrement la plus importante que j'ai faite jusque-là sur le Bitcoin, ok. Donc voilà, cette vidéo, je la publie tout simplement le 18 août 2023. Voilà, on arrive dans un bloc institutionnel, le bloc le plus important, tout simplement, que j'ai tracé, ok. Donc je m'attends clairement à une accumulation. On est, selon moi, dans une zone vraiment ultra ultra importante. Donc voilà, c'est une vidéo totalement à l'improviste, elle n'était pas du tout prévue. Donc là, j'ai reçu mon alerte, ok, donc c'est que c'est déclenché. Donc l'entrée dans ce bloc institutionnel. Donc on va reprendre l'analyse technique en plus haut time frame, ok. Donc on reprend dans plus haut time frame en HTF tout simplement. Et ensuite, on va descendre des time frames pour faire une analyse complète, ok. Donc avant que la vidéo commence, et ceux qui souhaitent avoir vraiment mon point d'entrée exact sur le Bitcoin, et ceux qui veulent savoir tout simplement, voilà, ceux qui veulent avoir mes analyses techniques de manière générale en direct, n'hésitez pas à rejoindre mon groupe Telegram, où je partage tout en général vraiment à l'instant même, à la minute près, donc lorsque je prends un trade de quoi. Il y a pas mal d'analyses qui sont déroulées ces derniers jours, et qui sont vraiment déroulées de manière parfaite, donc n'hésitez vraiment pas à nous rejoindre, c'est totalement gratuit, le lien est en bio, tout simplement, très bien. Donc je vais commencer en plus time frame en monthly. Parfait, très bien. Et en monthly, on remarque quoi? On est revenu dans ce gros bloc institutionnel, ok. Donc ce dernier mouvement baissier avant la hausse, on voit clairement le dernier mouvement baissier avant la hausse. On est revenu dans ce bloc et on s'attend toujours en fait à une accumulation. Donc on va voir, je vais faire un petit schéma explicatif pour vous reprendre un peu mieux. Lorsqu'on a un mouvement haussier comme ceci, c'est toujours la même chose en fait, c'est toujours la même chose en fait. Regardez, tac, voilà. En fait, on revient toujours dans le bloc précédent. Comme ici, dernier mouvement baissier avant la hausse, tac, parfait. Dernier mouvement baissier avant la hausse, on est revenu à l'intérieur, très bien. Et là, actuellement, nous sommes où? Nous sommes dans le dernier mouvement baissier avant la hausse. Donc, on est dans ce bloc-là. On s'attend donc à une accumulation. Donc, qu'est-ce qu'une accumulation? C'est lorsque l'on vient créer des EQL. Donc, on va taper, par exemple, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, à peu près dans la même zone, ok. Ensuite, on vient liquider ces EQL et on a le mouvement aussi, tout simplement. Donc, on vient créer de la liquidité. On va taper plusieurs fois dans la même zone, ok, par exemple ici. Ensuite, on vient liquider et mouvement haussier. Donc actuellement, nous sommes parfaitement dans ce genre de configuration. Donc on va zoomer dans ce bloc institutionnel, on va dans le petit time frame. Je peux aller en weekly par exemple. Et on remarque quoi? Qu'on a aussi une belle, vraiment très belle accumulation. Donc création de QL, on est venu taper une fois, deux fois, trois fois à peu près dans la même zone. Liquidation avec une très belle bougie, hein, bougie bien puissante. Et ensuite, on a eu un joli mouvement haussier, tout simplement. On a eu la cassure, le COS, et on a eu la belle hausse juste ensuite. Très bien. Donc, excellent. On remarque quoi juste après? On a eu ce mouvement haussier. On est venu créer un bloc institutionnel encore une fois. Donc dernier mouvement baissier avant la hausse. Vous voyez, hein, c'est vraiment toujours la même chose que vous tradez vraiment les actions, les indices, les crypto-monnaies. Tous les gros actifs capitalisés, c'est toujours la même chose. On traite toujours de la même manière. Donc dernier mouvement baissier, magnifique. On revient ici, distribuer. Donc qu'est-ce qu'une distribution? Ici, on vient créer des EQL. Ok. On vient taper une fois, deux fois, à peu près dans la même zone. Liquidation, mouvement baissier. On le verra mis en petit time frame. Donc on va créer des EQL, des EQH pardon, hein, les EQL c'était pour une accumulation. On va créer des EQH, on va taper une fois, deux fois, à peu près au même niveau, liquidation, mouvement baissier. Donc quand on a une distribution, la distribution simplement elle prévient d'un futur mouvement baissier. Donc on va créer des EQH, liquidation, mouvement baissier, ok. Et ensuite pour l'accumulation par exemple, dans ce cas-là on revient dans ce bloc institutionnel, on va créer une accumulation. Donc en l'occurrence on va créer des EQL, on va taper une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois près de la même zone, liquidation et mouvement haussier. Donc là, ce qu'on appelle une accumulation. Ok. Ceux qui veulent avoir plus de détails sur ma stratégie, n'hésitez pas à rejoindre le groupe Telegram également où je partage tout en détail. Là, c'est vraiment un avant-goût de ce que je peux proposer. Très bien. Donc ici, on remarque quoi? On revient dans ce bloc institutionnel. Donc voilà, on revient à l'intérieur. Donc c'est un bloc en... On va voir ça tout de suite. Ok, c'est un bloc en 2 semaines. Donc, je vais utiliser la règle des 30. Calculatrice. Donc 2 semaines, ça fait 14 jours. Ok. Fois 24 heures. On va diviser par 30. Et ça fait 11 heures. Donc on va aller en 12 heures pour chercher une accumulation. On va chercher une accumulation dans ce time frame simplement. Donc on vient ici, on remarque ici, on vient d'abord créer des EQL. Donc j'ai utilisé l'élément de TradingView. Donc vraiment c'est une vidéo ultra importante, je vous conseille vraiment de l'enregistrer. Donc on vient ici créer des EQL. Magnifique. Parfait. Donc en cas de COS, en cas de cassure de ce point-là, ok. Donc en cas de cassure des 29 159, ce serait selon moi un très joli signal d'achat. En cas de cassure, ce sera un très joli signal d'achat, vraiment. Mais on pourrait très bien aller un peu plus bas, ok, et créer une accumulation. Par exemple, venir ici, accumuler et avoir un mouvement. Ça serait vraiment magnifique. Et je mettrais une très grosse partie de mon capital ici en tout cas. Très bien. Donc, pour rappel, on a une accumulation. Et lorsqu'on a une accumulation ici, la plus grosse accumulation, le stop loss se situe sous
ok, sous l'accumulation. Donc ici, on est stop loss ici. Donc selon moi, on ne reviendra jamais sous les 16 000, sous les 16 169, ok. Donc selon moi, c'est le point bas sur le Bitcoin, tout simplement. Ok. Selon moi, on ne reviendra jamais en dessous. Très bien. Ensuite, on pourrait bouger notre stop loss ici lorsqu'on a la nouvelle cassure. Très bien. Et on pourrait le bouger ici. Voilà, selon beaucoup de personnes, on ne reviendra jamais sous les 25 000. Totalement possible, ok. Totalement possible. En tout cas, je m'attends clairement à une réaction dans cette zone-là. Et selon moi, on va voir clairement, c'est selon moi une certitude, une réaction dans cette zone-là pour avoir au moins un petit mouvement haussier. Et pourquoi pas là, le très gros bull run qui peut avoir lieu dans les prochains mois, les prochaines semaines, simplement. Très bien. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez absolument pas en tout cas à poser vos questions. Je donne un peu mon analyse technique. Donc voilà, tout simplement. N'hésitez pas à rejoindre mon groupe Telegram également qui est totalement gratuit, le lien est en description pour ceux qui souhaiteraient aller un peu plus loin. Donc je me dépêche, je publie cette vidéo pour que vous puissiez tout simplement voir mon analyse. Merci à vous et à la prochaine.